Planète locale démarre tout de suite. Bonsoir et bienvenue dans votre magazine Environnement, les Hauts-de-France en pleine réindustrialisation. Mais celle-ci veut être plus respectueuse, plus vertueuse. C'est en tout cas ce que montre la récente étude d'Arthur Lloyd. Comment la région s'impose-t-elle en leader? Quels sont les effets de ces bouleversements? Sévan Torossian, directeur d'études et recherches chez Arthur Lloyd. Merci d'être avec nous pour y répondre ce soir. Bonjour, merci de l'invitation. Bonsoir Églantine Puel, également journaliste chez Terre et Territoire, qui nous accompagne dans cet entretien. Bonsoir. Alors, pour commencer, quelques chiffres. D'abord, près de 4 milliards d'euros investis en Hauts-de-France dans les filières de transition climatique. Et le Nord est le premier département en termes de montants investis depuis 2019. C'est bien ça. Donc commençons peut-être, pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette étude, à préciser exactement sur quoi elle porte et comment elle a été réalisée. Oui, alors cette étude, en fait, donc c'est le 8e baromètre Arthur Lloyd qu'on a sorti récemment. En fait, cette étude, elle mesure l'attractivité et la résilience des territoires. Quand on dit ça, c'est intéressant de noter un peu les nouvelles tendances. Donc cette étude, elle décrypte un peu ces nouvelles tendances. Et donc les filières vertes, quand on parle de filières vertes, il s'agit en fait des nouvelles filières qui vont permettre d'assurer la transition énergétique, la transition climatique. Par exemple, les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, mais aussi les gigafactories de batteries, l'hydrogène vert. Toutes ces nouvelles filières qui vont permettre d'assurer la décarbonation de nos modes de vie. Et concrètement, comment vous choisissez ce qui rentre ou pas dans la définition de transition écologique? Parce qu'il y a des questions qui peuvent se poser sur les batteries même, par exemple. Donc comment est-ce qu'on choisit? Bien sûr, en fait, ce sont les filières de demain. Les filières qui sont des nouvelles filières et qui vont permettre d'aller vers cette transition énergétique. L'idée, quand on mesure par exemple les usines de production photovoltaïque, c'est d'avoir de l'énergie décarbonée, évidemment. Pareil pour les batteries. Alors les batteries, ça n'émet pas de pollution dans les villes dans lesquelles les véhicules roulent. Ce sont des nouvelles filières qui sont, je pense vraiment, des filières, des gisements en termes d'emploi et des gisements en termes de valeur aussi, de création de valeur dans les territoires. Et vous, par exemple, pourquoi ça vous intéresse, votre entreprise? Parce que vous êtes plutôt dans l'immobilier, c'est ce que vous m'expliquiez. Tout à fait. Donc Arthur Lloyd est d'un réseau national de conseil en immobilier d'entreprise. Nous sommes basés dans 80 implantations en France, dans les Hauts-de-France évidemment, à Lille. En fait, ce qui nous intéresse, comme on accompagne nos clients qui sont des entreprises dans toutes les étapes de la recherche des projets immobiliers, de la définition des besoins jusqu'à l'implantation, on accueille évidemment aussi des industriels, on accueille toutes sortes de PME ou de grands groupes qui sont à la recherche d'implantation. Et donc, identifier les filières de demain, les nouveaux écosystèmes. C'est un argument voilà. pour vous aussi. Oui, et ça permet aussi de comprendre ce vers quoi va le marché et comment en fait les territoires peuvent au mieux répondre à ces besoins d'implantation de ces nouvelles industries. Dans les Hauts-de-France, quand on pense à ces filières vertes, on pense forcément à la vallée de la batterie qui est en pleine expansion. Tout à fait. Et c'est notamment ce que vous pointez. Ça a vachement joué dans ces montants investis depuis ces dernières années. Tout à fait. Les Hauts-de-France a vraiment une position de leader sur ce sujet des batteries. Il faut savoir que les Hauts-de-France concentrent 70% des montants investis sur la filière batterie véhicules électriques en France, donc c'est considérable, avec 18 milliards d'euros uniquement sur cette filière-là. Donc il y a un vrai leadership qui s'est installé, évidemment avec les projets d'annonce et même des constructions d'usines déjà livrées ou en cours, des 5 gigafactories, donc de méga-usines, gigafactories, de construction de batteries. Il y a Vercors à Dunkerque. Voilà, c'est ça, ACC qui a été la première, et Prologium à Dunkerque. Voilà, donc ce sont vraiment des filières. Alors une belle dynamique, mais qui n'est pas constante. Il y a eu plus d'investissements, par exemple en 2023 qu'en 2024. Comment on explique aussi Oui, alors au niveau des Hauts-de-France, il y a eu un léger ralentissement qui s'explique par le fait que déjà 4 projets avaient été annoncés déjà de manière sonnante et trébuchante, donc c'était des projets entre 2 et 5 milliards d'euros d'investissement chacun, donc ça faisait considérable. Il se trouve quand même qu'en 2024, il y a eu un projet quand même important dans la Somme, donc moi je suis pas inquiet, c'est-à-dire qu'il y a plus un rééquilibrage en fait qui s'est opéré au niveau de la région Hauts-de-France
pas inquiet pour la région Hauts-de-France parce qu'elle a des atouts qui sont bien là. 2023, c'est peut-être plus figure d'exception finalement. Exactement. Oui. C'était vraiment exceptionnel ce qui s'est passé en 2023. Et ces investissements, est-ce qu'ils ont déjà des impacts positifs pour l'environnement des Hauts-de-France? Est-ce qu'ils sont déjà quantifiables, observables? Alors, pour l'environnement, j'aurais du mal à répondre à cette question, mais par contre, ils ont des impacts positifs en termes de dynamique que ça crée dans les territoires. Pour l'emploi, forcément. Pour l'emploi, évidemment. Pour l'emploi, mais quand on parle de réindustrialisation, d'accueil de nouvelles industries, c'est finalement un projet presque sociétal, c'est quelque chose de transversal. Quand on a de nouvelles usines qui s'installent dans un territoire, il y a évidemment des répercussions sur l'emploi, mais également sur le logement, sur les infrastructures, sur l'offre d'éducation. Il faut qu'on voit à Dunkerque. Voilà, Concours, exactement. Vous qui êtes spécialiste du logement, du coup, vous constatez qu'il y a une effervescence sur ce territoire-là dans le Nord? On est effectivement, nous, on est spécialiste de l'immobilier, tout à fait, mais on voit cette effervescence. Ça peut créer des tensions dans un premier temps. Après, c'est aux politiques, et ils le font, d'enclencher aussi cette dynamique pour créer les conditions d'accueil, avoir une main-d'œuvre formée. Voilà, et donc il y a tout un sujet aussi sur la formation. Est-ce qu'on peut imaginer que le fait que ce soit les énergies vertes là finalement qui drive un peu tout ça, en tout cas la transition écologique, ça peut ruisseler aussi justement sur l'offre de logement, etc. derrière ou pas? Il faut l'espérer. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même un sujet, tout le monde le sait, sur la construction de logements. On manque sur la rénovation énergétique également. Exactement, sur la rénovation énergétique. Donc tous ces sujets sont évidemment des sujets complexes parce qu'ils nécessitent aussi peut-être un coup de pouce de l'État pour enclencher cette dynamique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une dynamique. Un bon signal. Voilà, il y a une dynamique vertueuse qui s'enclenche et ça va permettre véritablement d'enclencher cette transition énergétique dont on a vraiment besoin. Merci beaucoup Sévan Torossian. Une dernière question dans ce magazine parce qu'on a l'habitude de demander à tous nos invités s'ils ont un bon geste pour la planète. Alors je dirais peut-être davantage trier mes mails, je pense. On n'y pense pas, forcément. Moi, la pollution numérique. Personnel, je dois absolument m'améliorer là-dessus, mais en tout cas, c'est un très bon conseil. Je pense qu'on n'y pense pas forcément. Merci. Donc, vous êtes directeur études et recherches chez Arthur Lloyd. Merci d'avoir été avec nous. On continue tout de suite avec l'actualité de Terre et Territoire. Églantine, vous nous parlez ce soir d'une nouvelle association dans la région qui s'appelle le Carton Paysan. Oui, alors à l'origine de cette association, on a Léa Gauthier qui est partie du postulat qu'il y a de plus en plus de citadins qui ont besoin de nature et qu'il y a de plus en plus de paysans qui ont besoin de main-d'œuvre. Donc elle s'est dit de proposer aux entreprises d'accorder à leurs salariés sur leur temps de travail du temps dans les champs pour travailler en pleine nature et du coup se faire du bien à la tête et faire du bien à la planète. Merci beaucoup Églantine Puel. Donc cet article est à retrouver sur le site de Terre et Territoire. Nous on se retrouve demain, cette fois-ci dans votre magazine culinaire Dans votre assiette qui vous fera découvrir toutes les saveurs de la viande chez Signature Gold.